Bonjour les cavaliers du web, aujourd'hui nous allons voir les 4 pages indispensables à avoir dans ton site internet. Mais avant de continuer cette vidéo, je vais me présenter. Je suis le cavalier masqué et je suis là pour t'accompagner et te dévoiler tous les secrets de l'informatique et je te fais une vidéo chaque mercredi sur ce domaine. Donc je te conseille de t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous et de rester jusqu'à la fin de la vidéo car tu auras une 5e page bonus. C'est parti, on se retrouve sur l'éditeur de site WebAdor, je vous mettrai le lien dans la description. Donc on va aller assez vite sur le... c'est un éditeur de site gratuit pour faire au début, pour faire la main. Donc on va créer un nouveau site. On va l'appeler Voilà, j'avais déjà fait. Donc on choisit. Alors vous n'êtes pas un robot, donc forcément sélectionnez toutes les images montrant des cheminées. Toc, toc, toc. Voilà. Donc alors soit vous créez un site internet qui sera juste un site, soit un webshop si vous avez des choses à vendre, soit un blog. Donc, on choisit webshop comme ça, et c'est pareil, vous pourrez le changer par la suite. Donc comme de nombreux, vous avez des modèles proposés. Donc pas d'inquiétude, vous pourrez le changer par la suite. Vous pouvez mixer. Voilà, donc là on en choisit un. On reste sur exemple tuto. Tuto du net. Voilà. On choisit cette adresse. Nous, pour l'instant, on se contente du gratuit. Donc là, sur ce modèle-là, on a déjà 3 pages. Donc la première page, c'est la page d'accueil. C'est la page qui sera la première que verra votre visiteur. Donc c'est la page à pas se louper parce que c'est avec cette page que votre visiteur va être soit swiper à gauche, soit swiper à droite. Et donc la deuxième page, c'est la page de présentation. C'est la page sur laquelle vous allez présenter, raconter votre histoire, pourquoi vous avez décidé de coacher, de devenir coach en séduction, coach en perte du poids ou toute autre manière. Donc là, on voit que il n'y a pas ça en menu. Donc je vais vous montrer comment le créer. Donc on va sur page, tout simplement, on fait une nouvelle page. Donc au début, on va mettre page présentation pour savoir plus facilement la page, mais après je vous conseille des noms de pages plus personnalisés, mais en faisant attention parce que faut que le visiteur sache tout de suite que c'est là qu'il va trouver, qu'il va pouvoir voir votre blog, votre histoire, pourquoi ce site internet, pourquoi vous êtes lancé là-dedans. Donc bien compléter le nom que vous pourrez changer par la suite, donc il n'y a pas de... Là on laisse, on verra ça en de prochaines vidéos. Là c'est si jamais vous avez un lien externe au site, on ne s'en occupe pas, on fait enregistrer. Là on voit que notre page présentation est arrivée là. Moi dans le menu je la veux en deuxième. Donc on clique dessus, on la fait glisser, et hop, on la met en deuxième. Après, la troisième page, c'est la page d'expertise. C'est la page sur laquelle vous allez mettre vos coachings. Qu'est-ce que vous avez fait comme coaching? Qu'est-ce que ça a donné? Les témoignages de vos clients. Et tout. Et voilà. Donc pareil, là on va créer cette page-là. On va l'appeler pareil, page expertise. On s'occupe pas du reste. Vous pouvez vous occuper du coaching. Enfin du choix de la page, mais ça aussi vous pourrez le changer par la suite.
Ce qu'on veut, c'est avoir nos 4 pages. Donc, renseignement, je n'en veux pas, donc je la supprime. Après, là, on a la page d'expertise, on la veut en 3e position. Donc, pareil, on clique et on la fait glisser plus haut. Après, la 4e page, c'est la page de contact. C'est la page où le visiteur va pouvoir vous contacter pour poser des questions, mettre des commentaires et tout ça. Et c'est la page où il va pouvoir laisser son mail pour que vous puissiez faire une base de données pour le contacter afin qu'il devienne un futur prospect. Donc là, on a nos 4 pages indispensables. Maintenant, la 5e page bonus, qui est divisée en 3, c'est la condition générale d'utilisation, les conditions générales de vente et la politique de confidentialité. Donc sur ces pages-là, par contre, on ne les veut pas dans le menu. Donc on appelle un Y, c'est mieux. Donc on va la mettre sans bannière. Le contenu, on la laisse vide. Nous avons choisi ce qu'on met dedans. Et par contre, sur paramètres supplémentaires, on décoche la montrer dans le menu. Car on ne veut pas le montrer dans le menu. Elle sera en bas à droite. En bas, enfin, tout en bas du site, quoi. Sur chaque page du site. Donc, et après, vous recommencez l'opération pour les autres pages. Et du coup, bien penser à décocher ici. Parce que ce ne sont pas les pages dont le client a besoin dans le menu. Mais, indispensable à avoir sur votre site internet. Et je vous... confidentialité. Et je vous recommande de prendre un juriste ou quelqu'un de spécialisé dans le contenu de ces pages-là. Donc on fait enregistrer. On a bien nos 4 pages et la grosse page des mentions légales. Donc, hop. Voilà. Nous, on a bien notre menu. Après, dans une prochaine vidéo, on verra comment changer la photo, comment changer la bannière, comment se servir des outils qui sont à notre disposition ici. Donc voici, donc hop. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un pouce en haut, vers le haut, ça donne toujours de la force. Laissez un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo.